Bonjour à toutes et tous. Ça fait 2 semaines que j'ai reçu ma commande et il est donc temps de faire le bilan, sur ces 3 cubes et sur ce sac que j'ai reçu la dernière fois. Donc je vous fais un petit résumé. Donc j'avais reçu et commandé et reçu donc, le Chi Zilong Mini, donc un cube de 50 millimètres. J'avais également pris le Dayan Gyong version 4 et enfin le désormais très populaire, hein, RS3M 2020. Donc ici, je vais essayer de vous en parler du mieux que je le peux, vous donner mon avis dessus. Le but n'est pas forcément ici de recommander, mais bien d'expliquer un petit peu les défauts et les qualités que j'ai relevés sur ces cubes. Je vais également m'excuser pour cette tignasse. Je suis sorti ce matin, il y avait un vent pas possible, et donc désolé, j'ai l'impression d'avoir une tête de micro-trottoir euh, ou de brosse vintage, mais désolé. Ouais. Hop. Voilà, on n'en parle plus. Bon, sans plus attendre, je vais donc commencer par peut-être le cube qui fait le plus parler de lui actuellement. J'ai nommé donc le RS3M 2020. Alors il faut savoir tout d'abord que je possède, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais je récapitule, je possède la version classique qui est ici, et qui avait pour, on va dire, défaut majeur, que les aimants étaient relativement faibles, enfin faibles, entre le faible et le médium, je dirais, qu'on avait un petit bruit assez sharp, assez brut, on va dire. Mais en dehors de ça, c'est un cube qui se comporte vraiment très bien. Et bon, preuve en est, il figure toujours dans mes favoris. Donc, quelle était l'attente par rapport à ce cube-là? Eh bien, l'attente était grande dans le sens où je me disais pourquoi autant de gens en parlent. Et il s'avère que c'est effectivement un excellent cube. Un excellent cube qui, je vais dire, simplement arrive à la cheville d'autres excellents cubes. Mais peut-être pour rester un peu plus dans le détail, donc c'est un cube de 56 mm toujours. Une des choses qui m'avait frappé, c'est qu'on a souvent l'habitude que les cubes soient un petit peu avec un poids réduit. Ce n'est pas le cas de ce cube-là, il a vraiment un poids, je vais dire, classique. Je sais pas comment vous le dire autrement, je l'ai pas pesé non plus, mais voilà, je ressens plus ce feeling des cubes d'il y a 3-4 ans, avant qu'on commence à faire la course à la légèreté. Donc ça peut être un point positif pour certaines personnes, un négatif pour d'autres. Moi, franchement, ça va, je vais pas me plaindre, même si je les préfère un peu plus légers. Mais je le trouve vraiment très bien. Il y a une consistance, donc ça c'est déjà une bonne chose. Il faut savoir aussi que les aimants sont, pour moi, un peu plus forts, un peu plus strong que la version classique. On est sur quelque chose qui répond un peu plus. Alors là, malheureusement, ça va pas forcément se voir. J'ai lubé le cube entre temps, donc je pense que ça joue aussi sur l'adhérence, sur le fait qu'il glisse. Mais au niveau des aimants, je le trouve vraiment plus raisonnable que l'autre. Et ça a pour conséquence que ce cube, cette version, ce millésime M 2020 est, à mon sens, plus contrôlable que le classique et beaucoup plus stable. On est sur un cube qui, même pour faire un parallèle avec d'autres cubes, c'est un des plus stables du marché, je trouve. Il est vraiment très très bien. Il y a vraiment pas, il y a pas à tortiller du cul. C'est un cube qui répond très bien. Et j'avais fait un parallèle, il me semble, je pense que j'ai dû en parler, avec le Chi Wu Wei, qui aussi m'avait marqué par cet aspect-là. Euh, on n'a pas forcément besoin d'un cube méga stable ou méga contrôlable pour apprécier faire du speed solving, mais c'est un petit plus qui est pas négligeable, et je trouve que ce cube le remplit vraiment très bien. On est sur quelque chose comment dire, de très carré. Je parle pas du design, mais je veux dire sur l'utilisation. On est sur quelque chose de vraiment très, voilà, il n'y a pas d'autre terme, hein. Très maniable, très contrôlable, très stable et obéissant simplement aux moindres algos, aux moindres mouvements effectués. Je pense que ça fait partie d'un de ses points forts, de son succès. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire également? Forcément, il a un revêtement mat, donc moi je suis très fan. Je sais pas si ça se verra ici à la caméra, c'est de la merde, mais il a un revêtement mat qui est pas désagréable, je trouve. Il y a des petites courbes là sur les coins. Bon, moi je sais pas si les gens regardent à ça, mais bon, moi j'aime beaucoup quand c'est arrondi là sur les bords. Donc voilà, esthétiquement il est bien, en prise en main il est bien, il est relativement confortable, ça j'ai vraiment pas à me plaindre là-dessus. Donc
là-dessus, on pourrait croire que c'est un sans faute. Mais je vais y venir. Même si ce cube est excellent dans l'usage, il y a quand même des petits défauts. Alors je vais vraiment vous dire c'est des petits défauts. Je les prends pour pinailler parce que moi je l'ai remarqué. Il y a peut-être des gens qui vont même pas relever. Mais je trouve que ce cube fait, comme son prédécesseur, un vacarme pas possible. Je veux dire, j'ai pas forcé, hein, je le fais pas exprès pour la vidéo, mais je le trouve vraiment pas discret du tout. En tout cas, le bruit est pas sexy, parce qu'un cube peut avoir un bruit et être agréable. Ça existe. J'ai pas d'exemple sous la main, mais je sais que ça existe, puisque je me suis fait la réflexion. Mais là, pour le coup, non, c'est pas sexy du tout comme bruit. De plus, si vous êtes allergique au couinement des ressorts, vous allez vraiment être en peine sur ce cube, parce que je l'ai remarqué vraiment très vite après ma dernière vidéo sur l'unboxing qu'il il couinait en tout cas énormément. J'ai dû luber les ressorts. Alors je vous rassure, j'ai fait ça avec des solutions avec une base de silicone et non d'eau, hein. Ne faites jamais ça chez vous, ne lubez pas des pièces métalliques avec un lubrifiant qui a une base d'eau, ça va le faire rouiller. Et ma foi, ça se ressent un peu moins. Il m'arrive encore, je sais pas si ça s'entendra à la vidéo, mais il m'arrive encore de les entendre. Et ça, c'est vraiment le truc chiant. Donc non seulement il n'a pas un bruit de base sexy, mais en plus vous rajoutez par-dessus des aimants qui couinent, qui grincent. C'est pas du tout agréable, quoi. Et c'est même pas résolu à 100%. Alors peut-être que moi je me suis mal pris, hein. Peut-être que vous savez rendre des ressorts silencieux, et tant mieux pour vous. Mais voilà, il faut vous attendre à devoir faire ce pas-là, cette action-là, à l'unboxing. En tout cas, si vous avez, comme moi, pas de bol et que vous tombez sur une version qui couine un peu. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et enfin, une troisième chose, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais j'ai remarqué que j'avais quelques aimants à l'intérieur qui n'étaient plus collés ou plus glués. En faisant, vous savez, ce test très minutieux. Et je les ai pas collés. Honnêtement, j'ai eu la flemme. Je les ai laissés comme ça. Tant pis, c'est pas grave. Je les sens se balader si je fais vraiment très attention. Bien entendu, dans le feu de l'action, pendant les résolutions, bah, au bout d'un moment, vous oubliez ce truc-là, donc vous faites pas gaffe. Mais c'est vrai que si je me penche dessus, que je me concentre, je sens que j'ai 2 ou 3 aimants sur toutes les pièces, hein, c'est pas énorme, mais j'ai 2 ou 3 aimants qui voyagent un petit peu dans leur logement. Et bon, voilà, à nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. C'est d'autant plus dommage que le cube est, voilà, comme je vous l'ai dit, il est très maniable et très confortable. Et c'est vraiment chiant d'avoir essentiellement des problèmes de bruit, comme ça, pour la grosse majorité des défauts du cube. Et de savoir que vous avez des petits aimants qui sont pas forcément ou plus forcément collés dedans. Ça me fait penser à quoi? Que simplement, bah, je pense que c'est dû aussi à son succès finalement. Qui dit succès dit grosse demande, qui dit grosse demande, bah, on sait bien que c'est pas forcément des robots qui montent vos cubes, qui les lubrifient, qui les essayent et qui les mettent en boîte. Et donc forcément, bah, l'humain, quand il est en tension, qu'on lui dit qu'il doit faire plus de cubes à l'heure, bah, il y a peut-être effectivement un petit point de colle qui s'est mal mis. Et donc voilà, ça peut arriver. Donc je pense que c'est au niveau de la production que ça a merdé, et pas au niveau du transport. En tout cas pour moi. Je pense que le cube est un petit peu victime de son succès. Maintenant, voilà, les matériaux sont bons. Donc comme je vous le dis, c'est un très bon rapport qualité-prix. Je pense que c'est pour ça qu'il est autant mis en avant dans l'actualité. C'est que ce cube rivalise littéralement avec des flagships. Des cubes qui proposent, je vous rappelle, un flagship, c'est un cube normal qui propose des features supplémentaires, avec, bien entendu, une élévation de son prix. Et je trouve que celui-là, alors il est très classique, hein, vous allez voir, c'est juste une vis et les anneaux bleus. J'ai pas mis énormément de temps à le setup, à ma grande surprise. Et aussi pour venir là-dessus, j'ai pas setup quelque chose de très différent de l'unboxing. Je vous avoue que la dernière fois, quand je vous ai dit à l'unboxing qu'il était prêt à l'usage, je ne mens vraiment pas. Il était très bien setup déjà de base. Je pense que j'ai dû faire un coup de tournevis sur les 6 côtés. Finalement, hein, j'ai essayé plus serré, plus loose, j'ai essayé plein de choses. Mais honnêtement, je suis revenu à quelque chose de très simple sur le setup. Je suis pas du tout très éloigné du setup de base du cube. Donc c'est vraiment très cool. Il est prêt à l'emploi littéralement en sortant de la boîte. Donc voilà surtout ce que je pouvais dire sur le Rest 3M. Est-ce qu'il mérite toute cette hype? Comme je vous l'ai dit, je suis partagé. Pour moi, oui et non. On est sur effectivement un cube qui est excellent. Mais est-ce qu'il est meilleur
que d'autres, pas forcément. Je pense que c'est surtout son budget qui fait parler de lui, tout simplement. Voilà. Donc si ça peut envoyer un message aussi aux autres marques en leur disant bon, on va regarder, on arrive à vous la mettre à l'envers avec des cubes qui font moins de 10 $. Il faut savoir, ce cube-là, il fait 8 ou 9 $, je pense. Vraiment pas cher. Et c'est un top seller et finalement, c'est un cube qui est aussi bon qu'un cube qui pourrait coûter 60 ou 45 euros. Donc voilà, est-ce que ça va faire réfléchir d'autres marques? Je l'ignore, je l'espère en tout cas. C'est plus... voilà, on arrive sur un terrain un peu plus politique commercial, là. Voilà pour ce que j'avais à dire sur ce cube qui est vraiment très bon. Ensuite, on va passer sur le mini Zilong de Chi. Le Zilong de Chi. Bon, c'est une histoire d'amour, hein. Moi, j'aime beaucoup sortir avec des cubes, enfin, en tout cas, avoir un cube sur moi quand je sors, et pas forcément avec un sac à dos ou des poches gigantesques, et donc j'aime beaucoup les cubes un peu compacts comme celui-ci. Le dernier en date que j'avais et que j'aimais beaucoup, c'était le Jiaoshi, le Classroom Jiaoshi Mini, qui malheureusement a sorti une époque où les aimants n'étaient pas encore en vogue, ou en tout cas pas forcément installés dans des cubes de cette taille. Avant ça, j'étais passé sur le Zanshi 50 mm, que j'ai toujours. Pour ceux qui s'en souviennent, il y avait une version 50 mm du Zanshi et qui était longtemps un des meilleurs cubes à modèle réduit, on va dire, du marché, avant que le Jiaoshi Classroom n'arrive. Honnêtement, sur ce Zilong, ce qui est vraiment très appréciable, c'est de passer d'un Jiaoshi sans aimant à un cube avec des aimants. D'autant plus qu'il est, là encore, très maniable. On est sur quelque chose de... Comment avec le fait d'avoir des aimants lui donne tout de suite une stabilité très différente de ce que j'avais l'habitude d'avoir dans mon petit sac ou dans mes poches. Donc là, on a vraiment passé un cran. On est sur une génération, la génération suivante des cubes, je vais dire portables, hein. Non pas que les 3x3 classiques 56 mm ne soient pas portatifs, mais c'est quand même cool d'avoir un cube modèle réduit et discret surtout. Je parle pas du bruit, mais je veux dire, physiquement, voilà, il tient dans la main, vous le foutez dans une poche de manteau, on n'en parle plus, et puis vous le sentez pas, c'est pas un truc qui va vous bloquer quelque part, dans un portique de métro ou quelque chose comme ça. Il se fait vraiment oublier, et ça c'est vraiment très appréciable. Sinon, je vais vous dire une chose, c'est qu'il se comporte vraiment comme un cube classique, hein, de taille normale. On a tout ce qu'il faut, on a du corner cutting, de l'anti-pop, ça twiste pas. Voilà, est-ce que c'est renversant? Ça va jamais remplacer un main 56 mm, non. Mais je veux dire, pour du dépannage en déplacement, c'est vraiment vraiment très chouette. Et je pense que j'ai pas entendu parler d'autres cubes de 50 mm en ce moment, en tout cas. Alors après, je suis pas au fait de toutes les actualités, mais quand j'ai entendu parler de celui-là, je me suis dit il me le faut. Et je suis sorti avec aujourd'hui dans ma petite sacoche tranquillou. Non, il est vraiment très appréciable, quoi. C'est vraiment très appréciable. Là, je pourrais plus utiliser mon Jiaoshi Classroom qui n'a pas d'aimant. Ça va être un peu frustrant. Donc voilà, c'est cool d'avoir un cube correct, un cube standard. Il fait bien le taf. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait à redire sur ce cube finalement? Pareil qu'avec le RS3 M 2020, du bruit. Il n'est pas sexy du tout. Peut-être un peu moins sexy encore que le RS3, pardon. Donc voilà. Et d'autre part, on a également un plastique assez glossy, mais glossy cheap. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. On est sur quelque chose de... Ça n'a pas l'air d'être un plastique cher. Pour autant, ça ne retire rien à la qualité du cube, hein. Mais voilà, moi qui suis anti-glossy maintenant, j'ai déjà vu des glossy, peut-être moins dégueu. Je sais pas exactement comment juger là-dessus. En tout cas, c'est cool. Et en plus, c'est aussi un prix mini. Donc, vous avez ce cube pour 8 $ en ligne. Donc, je veux dire, pourquoi pas. Vous allez me dire, oui, mais il coûte le même prix qu'un 56 mm. Pensez simplement que pour le même prix, vous payez quelque chose qui est portable, un peu plus portable. Donc, c'est un petit peu comme si vous payez une feature, on va dire. Donc voilà, le Zilong, moi je recommande et je conseille, c'est rare que je le fasse, mais aux gens qui, comme moi, aiment avoir un cube sur eux constamment, dans une poche, dans un petit sac, dans un sac à main, peu importe. Voilà. Niveau du poids, je ne vais pas dire que je suis interpellé, hein. Je m'attendais à plus léger quand même, faut bien l'avouer. Bon, voilà. Il fait son petit poids proportionnellement à sa taille, j'ai envie de dire. Voilà, rien de renversant.
Et les aimants, ben, ils sont... Comment... Je pense qu'on est sur du médium, peut-être entre du... Ouais, je pense qu'on est sur du médium. Donc voilà, deuxième achat, deuxième satisfaction. Alors pourquoi j'ai gardé le Dayan Guiyong V4 pour la fin? Parce que c'est un cube qui a soulevé énormément de questions, pour ma part. Il a des qualités, il a des défauts aussi. C'est un cube que j'adore et que je déteste en même temps. Donc je vais vous en parler tout de suite. Donc, ce Dayan version 4, il fait 56 mm. Donc je l'ai pris en stickered. Rien à voir avec une quelconque préférence. Hein. J'alterne tout le temps quand je prends des cubes. Je fais stickerless, stickered, stickerless, stickered, etc. Bon voilà. Il n'y a pas eu de réflexion derrière. C'est un achat assez automatique. Un choix automatique, pardon. Et alors j'étais très déçu du 3, la version 3 qui fait du 54 mm il me semble, et donc je me suis dit bah, je vais prendre la version 4, il doit y avoir certainement une raison à cette version-là. Et bon bah je vais vous spoiler sans plus attendre, mais je ne trouve absolument pas cette version 4 justifiée sur le marché. Je n'ai pas compris le but de sa conception. Est-ce que c'est un cube qui est mauvais? Cela dit, non, et c'est ça le pire. C'est que, alors je pense que c'est dû au format aussi, je suis un peu plus à l'aise avec. J'ai des temps assez satisfaisants avec. Que j'ai même pas sur les deux que je vous ai montré avant, ou même sur d'autres cubes avec lesquels j'ai plus l'habitude. En fait, ça m'a énervé presque de faire des temps de fifou avec ce cube qui n'est pas du tout mon genre et pas du tout confortable en main. Je peux déjà vous le dire ça, c'est pas un cube qui est confortable. Je sais pas vous l'expliquer, c'est un feeling, il faut l'avoir en main pour le dire. Moi, j'ai un feeling sur les cubes, et celui-là, je trouve le feeling vraiment pas confortable du tout. Il est très sharp, il est très, on va dire, mais très carré, mais par-dessus tout, il a aucune identité propre, qui était un problème également de la version 3. Il n'a pas d'identité, ce cube. Contrairement à du Dayan Tengyun. Les Dayan Tengyun, que ce soit la version 1 ou 2, qu'on aime l'une ou l'autre, il faut bien admettre qu'ils ont tous les deux leur feeling propre. Et sur les Guiyong, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas pourquoi ils font des Guiyong, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir un cube que tu achètes au marché, quoi. Et c'est pas une super communication. Mais pour autant, je ne m'explique pas, mais j'ai vraiment des très bonnes performances avec. Et c'est pour ça que je le garde en fait. Je le mets dans mes favoris parce que des fois j'ai envie d'un petit coup de boost en disant bah allez je vais faire ça. Sur le long terme, j'ai fait des très longues séries de solves avec ce cube et j'ai tout le temps des temps hallucinants. Alors est-ce que ça veut dire hallucinant à mon niveau bien entendu? Est-ce que ça veut dire que je le recommande? Non, pas forcément. C'est mon expérience avec ce cube. J'ai peut-être eu de la chatte au moment où j'ai fait mes séries de résolution, mais ça en devenait addictif. C'est-à-dire que quand vous voyez avec un cube que vous faites des temps assez cool, assez balèze, bah, vous vous arrêtez pas en chemin, quoi. Vous continuez, vous poursuivez. Et c'est ce qui a rendu ce cube addictif malgré ses défauts. Cela dit, tout n'est pas noir. Ce cube a pour qualité qu'il est léger, il est surprenamment léger, pour un 56 mm. Je vais pas dire que c'est le plus léger du marché, mais bon voilà, j'étais assez surpris. Je pensais avoir quelque chose d'un peu plus grand entre les mains. Il faut dire aussi que le plastique n'est pas hyper dense. Je sais pas ce qu'ils utilisent, mais j'ai l'impression qu'il est, sans pour autant être hyper creux comme certains autres. Je sens que le plastoc, voilà, il n'est pas hyper dense non plus. D'autre part, il fait pas un bruit exécrable. Et là, c'est peut-être pour mettre un petit tacle aux Zilong et au RS3M. Je trouve que celui-là fait vraiment un peu plus discret, voilà, pour dire ça comme ça. Après, voilà, à nouveau, j'ai setup, j'ai l'UB. Alors, parlant du setup, vous allez tomber sur quelque chose de relativement classique, avec ici une simple vis. Alors, une toute petite vis en revanche, hein, il va falloir vraiment le bon tournevis pour ça. Mais on est sur quelque chose de très classique, donc j'ai eu assez de facilité à le setup, il faut dire. Les aimants ne sont pas en retrait non plus, hein. On a quelque chose entre du médium et du strong. Donc c'est ça pour le coup c'est assez agréable en fait, ça lui donne une stabilité quand même. Mais voilà, bon, si je dois revenir sur les défauts, c'est un cube qui est pas confortable, hein, comme je vous l'ai dit, ça c'est vraiment personnel. Il y a un problème réel d'identité, comme je vous l'ai dit, il a rien de particulier, et en plus, en fait le problème de ce cube c'est qu'il ressemble trop au 3, la version 3. Et je vous avoue que pour ne pas avoir aimé la version 3, je suis assez étonné d'aimer cette version-là.
Mais voilà, pour moi, c'est une version 3 de 56 mm. Donc si vous avez aimé la version 3 mais que vous êtes déçu par le format, peut-être que celui-là vous plaira. Il faut dire aussi que 15 € pour ce sentiment-là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est encore un peu cher, quoi. Il y a un problème d'alignement sur le marché qui fait qu'ils peuvent pas se permettre de proposer ça à 15 €, c'est pas possible. Ça fait 10 balles, au plus. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête en se disant, oh, vas-y, on va mettre à 15 €. Non, pas du tout, il est moins confortable que les autres. Le fait que les performances soient bonnes, c'est tout à fait personnel. Je vous dis, peut-être que quelqu'un d'autre trouvera et le feeling dégueulasse et les performances dégueulasses, ou inversement, et les performances dégueulasses, mais un feeling qu'il aime beaucoup. J'en sais rien. Mais à 15 €, objectivement parlant, non. Et ce qui m'amène à cette conclusion, pourquoi ce cube? En mettant de côté mon expérience personnelle, qui est 50-50, pourquoi vous avez sorti ça, quoi? Ça s'appelle pas une V4, ça s'appelle une V3 56 mm. Il est absolument pas justifié, il ressemble trop au 3, il n'y a pas grand chose d'unique, j'ai pas l'impression qu'il y a forcément un upgrade par rapport à la V3, donc pourquoi ils ont sorti ça? Pourquoi ils ont sorti un cube et se sont dit vas-y c'est le V4? Je ne comprends pas. Donc c'est très bizarre, et en fait je pense qu'il faudrait vraiment que Dayan arrête de faire de la merde et se concentre sur les Tengyun. S'ils ont envie de faire du Tengyun, qu'ils continuent à faire du Tengyun. J'aime pas la version 2 du Tengyun, mais je trouve que c'est beaucoup plus honorable au tarif qui est proposé. Il y a un meilleur rapport, un rapport qualité-prix, que nous proposer ça à 15 balles. Et j'aime beaucoup Dayan, hein, je dis ça avec toute l'humilité, tout le respect possible. Mais je pense qu'il devrait laisser tomber le low budget. Low budget, hein, parce que maintenant, low budget, 15 €, ça commence à... Il y a peut-être des gens qui trouvent ça trop cher. Moi, je trouve que c'est low budget, mais je pense qu'il devrait laisser tomber les Guong et passer à autre chose. Guong, c'était il y a 10-15 ans, faut qu'ils arrêtent maintenant, c'est bon. Qu'ils repartent sur quelque chose. Et si pas du Tengyun, autre chose. Mais je trouve qu'ils sont beaucoup plus à l'aise avec la formule Tengyun. Voilà, tout simplement. Et que ça, c'est rattrapé par énormément de cubes sur le marché qui sont moins chers, tout simplement. Donc voilà, c'était mon avis sur le Guong V4, qui va quand même figurer dans mes favoris, parce que voilà, il y a peut-être des moments où je vais me dire, bon allez, j'ai envie d'un petit coup de boost dans mes perfs, j'ai envie de reprendre, pour peut-être me remonter le moral un peu. Après, c'est peut-être faux, hein, si ça se trouve, je vais avoir ça en tête, je vais l'utiliser, je vais faire des sessions de merde, et je vais regretter ma vidéo. C'est les aléas. Bon, maintenant, je vais passer au sac. Donc, j'avais pris un petit sac, donc, Moyu. Et écoutez, je vais peut-être vous montrer tout simplement, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc le sac est ouvert, là. Hop. Donc, comme vous pouvez le constater, on a une petite sacoche de rangement ici, un petit filet tout simple. Là, donc là, j'ai mis mes lubes, hein, tout simplement. Petit flacon. J'ai eu un peu de place, donc j'ai mis un petit chiffon sec ici. Et là, comme vous pouvez le constater, on a une vingtaine de cubes. J'ai même pas mis que des 56 mm. Mais voilà, pour vous donner une idée. Alors, pourquoi je fais ça? Eh bien, parce que c'est une des raisons principales pour lesquelles je veux un sac de transport, c'est-à-dire pour pouvoir transporter tous mes cubes. Là, il y en a 20. Je suis étonné qu'il y en ait 20. Mais j'ai mis un Rubik's Cube connecté aussi dans le lot. Et des petits formats, il y a un 2x2 notamment ici. Mais en termes de contenance, ce sac, j'ai l'impression qu'il est pensé, calibré pour contenir 20 cubes 3x3 de 56 mm. Et je trouve ça vraiment super génial, d'autant plus que c'est un cube qui est assez compact finalement, hein. Il s'arrête strictement à cette taille. Et bon, bien entendu, si vous ne transportez pas 20 3x3, vous pouvez mettre du Kilomix, du Pyramix, c'est un peu ce que vous voulez. Mais je sens qu'il est quand même fait pour, en termes d'épaisseur, comporter quelque chose de cubique. Du 4x4, je pense que ça passe aussi, en serrant un petit peu, peut-être pas 20, mais je pense qu'il y a moyen d'en rajouter en plus, enfin de remplacer du 3x3 par quelques 4x4 aisément. Mon chiffon là il prend 4 cm de largeur dans le sac, d'épaisseur, donc je pense qu'il y a encore de la place. Donc c'est tout ce que j'attendais de ce sac en fait, tout simplement. Donc je le trouve vraiment, vraiment très cool, il y a une très grosse contenance pour le 3x3. Il est assez compact, hein, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment fait pour ce type de contenu, je pense.
Il a un design assez discret, ça je pourrais peut-être pas vous le montrer, bah si je pouvais vous le montrer, mais voilà, il a juste une espèce de logo Moyu là comme ça sur le dessus, il y a absolument rien de flashy, rien qui attire forcément trop l'œil, ou qui, euh, qui peut être gênant visuellement, donc c'est cool en fait, donc un petit sac de transport comme ça assez discret, et je l'ai eu pour un tarif assez raisonnable, hein. On est sur quelque chose de 13 $. Alors bon, ça reste du sac made in China, hein. On sait que euh, les, comment dire, les fabrications textiles sont pas forcément faites pour durer, mais étant donné que pour l'instant, en tout cas, je me travaille pas à l'extérieur, ça devrait aller. Je l'ai pris pour me balader à des endroits, faire des sessions à l'extérieur, donc je pense que j'étais très hâte en fait finalement de le sortir et de l'utiliser. Ce qui va m'amener sur un défaut, sinon le seul gros défaut de ce sac, il a une espèce de bretelle, je vais vous la montrer, et je vais récupérer mon caps de Guyong, parce que je suis sûr qu'il y en a que ça trigger. Voilà. Hop. Voilà. Donc la bretelle qui était fournie avec le sac. Alors là, comme ça, vous dites, ah ok, d'accord. Bon. Faut bien imaginer que vous avez ça là. Le sac, il est là, et enfin moi je trouve le truc vraiment très short, techniquement. Hop. Je suis pas fan de la longueur en fait du truc. Et non plus du confort. Donc je sais pas pourquoi, mais je l'ai essayé, hein, mais je suis pas fan. Moi ce que j'aime bien faire, c'est faire en sorte que la bretelle soit là et que ça fasse comme ça. Sauf que en faisant ça, le sac il est vachement haut de ce côté. Donc c'est nul. Donc vous êtes obligé de le porter forcément du même côté. Et c'est pas forcément toujours agréable. T'as pas toujours envie de tenir ton machin pour pas qu'il tombe. Il peut glisser de ton épaule. Donc c'est du chipotage encore une fois. Mais si vous avez la possibilité d'utiliser et d'interchanger avec une autre bretelle, par exemple d'une sacoche d'ordinateur portable, hein, si vous avez un 15-17 pouces, je pense que ce serait préférable. Moi je l'ai échangé, justement j'ai mis ça avec le nécessaire pour ordinateur portable et je le trouve vraiment meilleur. Donc bon, après ça dépend de la taille que vous faites aussi, je pense, mais j'aurais bien voulu un peu plus de mou là-dessus. Bon voilà, c'est peut-être le seul défaut notable sur ce petit sac, qui n'est pas grand-chose comparé à ses qualités, hein. Vous avez également une petite poignée, hein, une petite poignée, alors ouais, vraiment toute simple, hein, il n'y a pas de mousse, il n'y a rien du tout, c'est vraiment un petit tissu. Ici c'est un truc, une languette assez plate, faite dans la même matière que le reste du sac. Donc je sais pas si c'est hyper confortable sur le long terme de tenir le sac par là. Je sais pas si les coutures peuvent tenir si vous mettez quelque chose de lourd entre guillemets. Donc voilà, la poignée là, elle existe. Et sinon voilà, en termes de rangement, je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus sympa aussi, un petit peu plus de compartiments. Là, on a un bête filet au milieu comme ça sur la comment dire l'ouverture. Bon, j'aurais préféré des petites poches avec des scratchs ou des trucs comme ça, mais parce que là tout peut valser, hein, j'ai envie de dire. C'est pas le fin du rangement, mais voilà, c'est un sac qu'il faut le voir comme ce qu'il est, c'est-à-dire relativement classique et compact et fait pour un usage, je pense, assez strict dessus. C'est juste du transport et pas forcément dans des formats très exotiques, on va dire. Voilà. Donc pour moi, c'est un sac qui est parfait, maintenant que j'ai mis la bonne bretelle. Voilà sur ce que j'avais à dire sur ce cube. Bon, voilà, j'en ai terminé avec mon avis sur ces cubes et ce sac. Donc là, c'est le moment où je vous dis de revenir vers moi par commentaire. Si vous avez des questions sur le contenu de cette vidéo, ou même externe, ou donner votre avis, ou faire part de vos expériences. Et quid de la suite de mon côté, j'ai reçu des messages des gens qui m'ont demandé si j'allais prendre par exemple le GAN 11 Pro. Non, le seul truc qui m'intéresse sur le GAN 11 Pro, c'est le traitement du plastoc. Les features en elles-mêmes, on y est habitué maintenant, on sait très bien que le GAN, quand il sort un flagship, bon ben voilà, des features, ok. Il me renverse pas, de ce que j'ai vu en termes de review.
je trouve pas suffisamment intéressant pour sauter le pas, surtout au tarif auquel il est vendu. Donc s'il était à moins 30, moins 40%, peut-être que je réfléchirais, mais pour l'instant, j'ai pas une envie de GAN 11 Pro. J'ai ce qu'il faut là pour le moment. Et à savoir, en ce qui concerne les cubes connectés, je pense que je vais m'écarter, m'éloigner un petit peu de ça, parce que les cubes connectés, pour l'instant, à chaque fois, c'est un petit peu c'est comme des cubes normaux, mais moins bien. Et contrairement à ce que j'avais dit avec le GAN 356i version 2, où je me disais, ouais, c'est bien, là je suis lancé, je vais vraiment l'utiliser un peu plus souvent, j'ai laissé tomber, tout simplement. Je l'ai pu utiliser depuis, je m'en suis servi 2-3 semaines, et puis après j'ai laissé tomber, parce que le cube, voilà, il est ce qu'il est, il est cool pour du connecté, mais bon, bah, quand tu utilises des cubes bien meilleurs au quotidien, tu perds finalement l'envie de te mettre sur ce cube connecté. Et donc le Rubik, c'est pas pour le moment non plus, le Go Cube non plus. Je vais attendre qu'il y ait vraiment une proposition qui soit à la hauteur des cubes traditionnels, des autres cubes. Où là, on puisse vraiment dire, ok, c'est la première fois qu'un cube connecté se comporte exactement comme un cube de compète. Là, je serais peut-être un peu plus intéressé. Je sais pas si ça existera un jour. Ou alors, il faudrait une application vraiment, vraiment, vraiment très cool. Peut-être. Mais voilà, pour l'instant, je vais mettre de côté cette idée-là, plus de cube connecté actuellement. De toute façon, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Donc voilà. Sinon, mes attentes actuellement, eh bien, je garde un œil sur le Moyu Puppet, qui est un cube assez particulier. Je crois qu'il existe en deux variantes, 2x2 et 3x3, dans le cube du centre. Donc vous irez voir sur internet si vous ne le connaissez pas, hein, le Moyu Puppet, qui a l'air assez tricky. Donc je me renseigne, j'essaie de voir. Et également, annoncé récemment, le MS Cube MS3. MS Cube MS3, qui a l'air d'être une espèce d'ersatz de GAN, mais qui n'est pas de la marque GAN. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça aurait la qualité de produit GAN, mais moins cher. Bon. Donc ça, je suis un petit peu. C'est juste pour l'actualité de la chose. Donc je vais essayer de voir s'il y a des reviews, des impressions qui sont sorties, et voir. Mais bon, bien entendu, je ne vais pas faire une commande juste pour un cube. Donc à ce niveau-là, disons que je n'ai pas de commande prévue tout prochainement. Sauf imprévu bien entendu, et là je vous tiendrai au courant de toute manière. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que mes avis vous ont éclairé peut-être, ou donné un petit peu de quoi réfléchir en tout cas, et que j'ai pas trop radoté aussi. Mais bon, ça c'est un peu ma marque de fabrique. Voilà, donc là-dessus je vais vous laisser. Moi j'ai encore pas mal de solve à faire ici de mon côté. Sur les cubes que j'ai testés, pour information, j'étais sur du 100 solve. J'ai réussi sur mes 2 semaines à en caser 100 par cube, ce qui est déjà pas mal puisque je suis assez occupé. Mais voilà, et donc maintenant il faut que j'équilibre un peu le nombre de soldes sur tous mes cubes, il y a du boulot. Voilà, donc je ne sais pas quand on va se retrouver, n'hésitez pas et n'oubliez pas à aller suivre mon compte Twitch, hein, comme je le dis souvent, je ne prévois pas à l'avance quand je vais y être, donc si vous voulez l'info, suivez la chaîne. Et voilà, moi il me reste à vous dire simplement de vous porter bien, parce qu'on n'est pas encore au bout du tunnel. On continue. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et amusez-vous avec vos cubes comme d'habitude. Et n'hésitez pas à passer par la section des commentaires de la vidéo. Voilà, merci à tous, et je vous souhaite une très bonne fin d'hiver, on va dire ça, parce que je ne sais pas si je vais revenir avant. Et voilà, on va s'arrêter ici. Salut tout le monde!